bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je demande aux chrétiens de dire en Notre Père et de prier par Marie, par l'intercession de Marie, pour que cette journée soit belle et que cette œuvre continue. Nous gon la fab fana fo benga fo yifte dula amen. Fapin fanina arjana fat gon fatel fat matu fa fadid ka bugona fata jeg na adna nena arjana ci in xali ñoyrin mbeto mbet to wasana in toñ ke in ne mbasanta wa toñ na in to ba wasa in ndok nu mbogna nda mujli nu paxerka amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Njoko wa ngoy ndefa ngor may simna nun nuno fop may ne Jean-Pierre Ngor Sarr mais waga mo le we ndefna sate fe petit yo de mojanga andit mi nak waga mo le équipe nationale o fogum ref vice champion du monde sutox 3e place niveau international Barcelone maga etu mbiit compétition ne inorit maga ndet Argentine aussi rogo fi indef champion du monde ka andone waga mo le o leng fi afliran men seulement les rouleurs à part les rouleurs jege basketteur jege footballeur ka andone afian on est vice champion du monde. Yon fa mer nanan bajurka ya mer jama bisinunun yon fa bier nanan bajurka ya bier jum jama bisinunun yo way acha yo apa yon fa gadi nanan bajurka yam gadi jum jama bisinunun jawai ya bug ma jebo nyankatan fogeten 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 ya bug ma jebo nyankatan fogeten. Ok, mbaxyo mbaxan ngeen way mbaxan ngeen mbaxyo ndax cey ñasum ke na len ok Mbaxyo bien très bien waaw acha c'est ce qu'on appelle la gymnastique au sol mbot door alang
furam na ka fotortel fotoralan ka jeg et to tenimbe aneke xate bano waxe ami an taraf tik mosu. Voilà, le sport c'est la santé. Kayon fo wot fo bal. Voilà maintenant près de 5 ans que des enfants du Sénégal et de la diaspora se sont réunis pour mettre en commun leur énergie et leur ambition au service d'un même objectif: rassembler les volontés et agir pour le bien-être des habitants en mettant en œuvre des actions concrètes de solidarité. Notre ambition est de permettre un accès effectif aux droits essentiels dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport et de l'économie au bénéfice des femmes, des hommes et de la jeunesse de notre contrée. Je tiens à saluer l'équipe du bureau exécutif qui m'a fait confiance pour présider cette association voici 4 ans. Notre président au Sénégal, le professeur Diegane Diouf, malheureusement absent pour une mission internationale. Notre secrétaire général en France, le professeur Damien Diegsen. Au secrétaire général au Sénégal, M. Mamadou Diouf. Notre trésorière en France, Mme Thérèse Yandé Diouf. Et au Sénégal, M. Paul Oumar Sen. Je ne peux aller plus loin, car présider, vous avez toujours des commissions derrière vous. Je ne peux que remercier aussi ces responsables de commission, que sont Dr Malik Malessar, président de la commission de santé, Monsieur Jules-Marie Gandou, magistrat, président de la commission juridique et directeur des libertés publiques du Sénégal, qui est avec nous ici assis, Madame Jeanne-Pia Malik Sen et Edouard Ngor Sarr, qui dirige la commission de la communication, Monsieur Armand Diagassen, qui dirige la commission de l'environnement, Monsieur Pierre Goss Diouf, qui dirige la commission de culture et des activités artistiques, Monsieur Babacar Diouf, Sénégal toujours, qui dirige la commission de l'économie, et un remerciement spécial, et là je vous demande vos applaudissements à notre secrétaire général, le professeur Damien Sen, dont les talents de coordinateur et de développement, de partenariat sont essentiels à notre succès. Nous le constatons encore aujourd'hui ici présent. Applaudissez le professeur Damien Sen. Merci. Merci beaucoup. Ken donne pas t'interviewer. Dans la fonction idéale, dans les différentes branches de Edroé, vous avez la branche sport. Dans sa fonction idéale, le sport est synonyme de justice, d'égalité, de chance, de participation à la société, l'amélioration personnelle, de discipline individuelle, collective, morale, physique. Il contribue ainsi à la transformation de l'individu au citoyen et crée des modèles de figure exemplaires. Notre parrain ici présent est une preuve vivante qui était El Hadji Ousseynou Diouf, qui n'est pas là, mais qui est représenté. Donc viendront les successeurs et les suiveurs, j'en suis certain. d'El Hadji Diouf, j'en suis certain. Nelson Mandela nous disait: le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir d'unir les peuples d'une manière presque unique. Il parle aux jeunes dans le langage que tout le monde comprenne. Le sport peut faire naître l'espoir là où régnait le désespoir. Il est puissant, plus puissant que les gouvernements pour faire tomber les barrières raciales, sociales. Il se moque de toute forme de discrimination. Chers amis,
Nous nous impliquons aujourd'hui tous pour les enseignements du sport que sont la responsabilité, l'humilité, l'autonomie, l'engagement, l'effort, la discipline, la rigueur, l'amitié, la solidarité, la générosité et la patience. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence parmi nous. Preuve de l'intérêt que vous portez au projet de notre population royauoise à travers sa jeunesse. Messieurs les représentants, messieurs les aidants, madame, votre présence, vous ne pouvez savoir à quel point qu'elle nous comble de joie et de plénitude. Par le biais de l'Académie Aide Sporting Club, mais aussi à Aide Roy, dans sa démarche de développement global de la localité. Vive la ruralité, racine de toute nation. Merci à tous et j'espère que ce n'est qu'une première, mais c'est une racine, voire une graine fermée qui grandira et sera l'arbre qui conférera. Ouais. Merci encore à tous. Merci pour votre présence. Merci, Président. Merci. Merci. Ah, mbakme felam. Au fogolem roye mexe gidma nuun a paax. Ɗayam lool to we yontuma yit to a ɗaya. We mbogna na ngoye damta ngoye ole Alaaji Gérard laya roog moƴu den fop a content na. Ndiiki nak nu mbaasanaam bon waago gidim we andoona yee waagay yoonidu fa in xaye bo da mbaago an a paaxe in way gidma den a paax. Voilà, Alaaji fo yontona fop fo we nambaka fop min daal moom mexe gidma nuun a paax. Chers amis, on a un temps qui est court et mon propos va être réduit parce que l'essentiel, nous le vivons ensemble. À certains d'entre vous, j'ai dit que j'avais un grain de folie et que je voulais vous inviter dans cette folie. N'est-ce pas, Ibrahima? Voilà. Cette folie, c'est celle-là. C'est la folie douce de l'amitié. C'est ça qui nous réunit ici. C'est la folie douce du souci de l'autre, du souci de plus nécessiteux. Et c'est la folie douce qui engendre du bonheur, qui est contagieux. Et c'est ce que vous voyez ici. Ce n'est rien d'autre que cela. Donc nous devons tous nous battre pour maintenir cette amitié qui est plus forte que tout. Et pour maintenir justement ce sens de l'autre qui est plus fort que tout. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les jeunes que vous voyez ici. 50% de la population sénégalaise a moins de 18 ans. Ces jeunes, il va falloir qu'on s'occupe d'eux. Pour réduire mon propos, et par rapport à tout ce qui est fait ici, la partie collège a été construite par nos parents avec des gens qui les ont aidés. La partie lycée que vous voyez ici, au total il y aura 18 classes, c'est grâce au travail de aide et à tous les partenaires qui sont intervenus assez rapidement. Et je voudrais remercier de façon plus spécifique Sidi pour la raison suivante. Le 5 février 2019, nous avons commencé la collecte dans les bureaux du port autonome et c'est par la suite que tous les autres amis nous ont rejoints. Donc je te dois une fière chandelle. Voilà. Voilà. Je dois remercier Ibrahima Kane et Fanta qui sont là et qui sont avec nous. Je dois remercier Bintassi qui est là et qui nous soutient aujourd'hui. Je dois remercier Ibrahima Ndiouk qui, depuis le départ, est également là. Je dois remercier Ndeye Tabaski qui est une amie, qui est une sœur. Mohamed Dieng, je ne sais plus quoi dire de toi. Tu es un ami, tu es plus qu'un frère.
Madeleine, ma chère Manko, hein, ma chère Madeleine, ton père n'est pas là, il aurait aimé être avec nous sans aucun doute, mais à vous deux, vous formez un couple exceptionnel dans le sens de l'altérité. Chère Mayacine, on partage plein de choses. Je vais en arrêter là. En tout cas, merci d'être là. Cher Mbaye, même chose. Merci pour ta générosité. Et quand tu as été au courant de ce projet, tu as tout fait pour le faire partager à un certain nombre de gens. Cher Déthié, merci également à toi d'être là. Parce que également tu as été extrêmement soutenant. Et en particulier pour ce qui concerne l'équipement du lycée en tableau-banc. Merci au sous-préfet qui est là, merci aux maires pour leur délégation, merci d'être ici, merci à tous les chefs de village qui sont ici, merci à toute la population qui est ici. Et pour finir, je voudrais juste donner le sens de ce que nous faisons. Tout le monde connaît Sadio Mané et connaît sa réussite. Tout le monde connaît sa réussite fulgurante. Mais ce qu'il faut voir derrière la réussite de Sadio Mané, c'est l'échec. L'échec du profilage des meilleurs sportifs dans ce pays qui, durant les navétanes, jouent au foot de façon extraordinaire et finissent par s'évanouir spontanément dans la nature, dans l'anonymat le plus total. Pourquoi? Parce qu'en zone rurale, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'infrastructures. Les enfants de la zone rurale ont les mêmes droits que tous les autres. Et donc c'est à nous de nous battre pour que justement ces droits soient respectés. Et le projet que nous menons ici, c'est un projet de retour à l'égalité des chances. C'est pour cela que nous sommes là, l'égalité des chances. Et le sport permet justement l'égalité des chances parce que dans un 100 mètres, le premier arrivé gagne, quel que soit son statut, quelle que soit son origine. C'est pour cela que nous sommes là. Donner la chance à tout le monde et surtout donner la chance à ceux qui en ont le moins. Aidez-nous dans ce combat. Vous êtes là, je sais que vous serez encore avec nous. Et ce bonheur qui est là, le bonheur de l'amitié, la folie de l'amitié, j'espère qu'elle sera contagieuse et que d'autres vont nous rejoindre. Voilà, je veux remercier infiniment. Maintenant, quand vous koy num bakanaden, ndakom bakanaden. Je voulais juste rajouter 2 mots. On l'a peut-être pas assez dit, mais Edonroye est une association qui est une association de droit français, mais qui a été reconnue en 2020 par une circulaire par le ministère de l'Intérieur. Une reconnaissance officielle donc, de l'association Enroye. Et les activités qui sont effectuées dans le domaine du sport sont des activités qui sont de la commission culture et sport de l'association Enroye. Nous avons déjà demandé à obtenir la reconnaissance pour la partie stricte de Enroye, le plus d'Enroye Sporting Club, mais qui reste toujours pour des questions réglementaires, mais qui reste intégralement compris dans l'association Enroye qui, comme je l'ai dit, est reconnue de façon officielle. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais quand même remercier de façon spécifique Ousmane. La raison est la suivante. Des Ousmane, c'était des Sadio Mané qui se sont évanouis dans la nature parce qu'il n'y avait pas ceci. Le remercier itam parce que des Ousmane, ce sont des gens qui sont investis et qui, depuis que ce projet existe, se battent au quotidien. Pour tous les jeunes qui sont ici, c'est un docteur en droit. Voilà. Et il est là. Il est au village. Il aide. Il poursuit et il continue le combat. Il est extrêmement à fond dans ce combat. Donc la cheville ouvrière avec toute l'équipe technique qui est autour d'Ousmane, la cheville ouvrière c'est lui. Et je voudrais te remercier à titre personnel parce qu'en coordonnant tout cela, tu me permets aussi de dormir tranquille. Voilà. Merci Ousmane. Ousmane. Ouais. Vraiment, guide-moi, nous m'a donné vraiment guidim daye maga. Merci infiniment, chers invités. Merci d'avoir bien vraiment voulu honorer de votre présence cette journée. Cette journée, c'est une journée porteur d'espoir. Si vous voyez tout ce beau monde qui est là, parce que nous l'avons fait part d'un rêve. Et ce rêve-là, c'est le rêve d'un lendemain meilleur.
Ngoye a toujours eu des talents, mais faute de structure, faute d'encadrement, ces talents sont évaporés dans la nature. Nous nous sommes dit, avec des amis, qu'aujourd'hui, il est grand temps de créer une structure qui va partir de l'aspect ruralité. On va partir de nos potentiels, essayer de les mettre dans un cadre adapté pour les aider à pouvoir évoluer sur le plan sportif et sur le plan scolaire. Parce que c'est un rêve. Depuis fort longtemps, très souvent, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était que pour réussir, il faudrait partir dans les villes. Alors que tout part des campagnes. Les valeurs qui doivent ancrer une expertise, un savoir-faire, doivent partir sur un ancrage local. Nous avons imaginé un projet qui va allier le sport et les études, maintenant en privilégiant l'excellence. D'où l'idée de la création de cette académie-là. C'est un projet d'égalité des chances. C'est un projet qui permettra à tout jeune issu d'un Ngoye, scolarisé ou non scolarisé, parce que nous, ce que nous cherchons, c'est comment promouvoir cette excellence-là. Dans cette excellence-là, nous avons visé deux types de profils. Il y a des jeunes qui ont du potentiel, qui sont scolarisés, parce que le sport et les études vont de pair. Un bon sportif, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire et qui a aussi un savoir-être. Il y a des jeunes aussi dans ce village qui ne sont pas scolarisés ou qui sont sortis du tissu scolaire. Ces jeunes-là, s'ils ont du potentiel, nous, dans le cadre de ce projet-là, nous allons les réinsérer dans le tissu de la formation. Et j'en profite également pour faire un clin d'œil sur le projet de lancement d'un centre de formation professionnelle. Alors, c'est une structure qui a été mise en œuvre. Damien parlait de cheville ouvrière, mais il y a une personne que je tenais personnellement à remercier. Et cette personne-là s'appelle François Diamé Diafat. Je souhaiterais vraiment qu'il vienne. Abbas Dia, ici présent. Depuis 2 mois, depuis 3 mois, ils n'ont ménagé aucun effort pour faciliter la réussite de cet événement-là. Toutes les franges de la population se sont réunies pour parler d'une seule voix, nous soutenir dans ce projet-là. Et vraiment, nous en appelons à votre soutien, parce que c'est un projet qui est ambitieux. Nous, notre ambition, c'est de faire de Ngoye un centre, un hub sportif, à l'image de ce qu'on peut voir à Génération Foot, à l'image de ce qu'on peut voir à Dakar Sacré-Cœur. C'est possible, nous y croyons, et je pense que les moyens suivront. Alors, comme nous sommes très ancrés dans le sport et les études, c'est une structure qui a été imaginée avec une part considérable pour l'aspect scolarité. D'où l'idée aujourd'hui de nouer un certain nombre de partenariats avec des écoles de formation pour accompagner ces jeunes-là. Le rappeler encore une fois aux populations, aux jeunes qui sont passionnés de sport. C'est un projet qui allie sport et études. Le but, c'est d'encourager les performances scolaires et d'encourager en même temps les performances sportives. Parce que très souvent, comme aime le rappeler M. Atta, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Au moins, si la voie du sport ne réussit pas, nous, notre ambition, c'est au moins de leur donner un savoir-faire, des compétences sur un domaine bien défini. Afin que demain, s'ils ne réussissent pas dans le sport, ils pourraient trouver leur voie dans une voie professionnalisante. Alors, comme je l'ai dit pour vous, c'est un projet qui est ambitieux, un projet également qui nécessite des moyens colossaux. Et ces moyens-là, nous comptons sur M. le maire pour nous accorder un site. Nous en ferons officiellement une demande pour effectivement dans ce site-là, puisque c'est des moyens financiers qu'il faudra déployer, essayer de construire des édifices, des infrastructures qui peuvent accueillir des jeunes, des infrastructures également qui peuvent servir même de mise au vert pour des clubs qui sont dans la capitale ou pour des clubs qui sont dans la région. Notre ambition, c'est vraiment de faire de Ngoye ce que Génération Foot, ce que Dakar Sacré-Cœur a pu faire. Et là, nous comptons sur vous et nous comptons sur tout le soutien de la population.
Je pense que pour l'essentiel, ça a été dit. On aura plus d'occasions ensemble de pouvoir en développer et discuter sur les tenants et les aboutissants. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ken lay kana serer dal Ngoye Sporting Club ka ref centre de formation fa andona ye ke atna ta inox esporo football som até ta inox. Vous avez pu voir quand même qu'on a pu avoir une certaine panoplie. Wow. Football som até ta inox. O xubug na fok ten koy foko jaba jang foko jag rok école. Wag football som day soxla ke foko jaba jang fok aussi sport fait wago yonten. Encore une fois, vraiment merci infiniment. Merci infiniment. Ouais. Je voudrais, au nom de l'ensemble des parrains, dire un petit mot. Un petit mot parce que tout simplement, nous sommes honorés et c'est en même temps un privilège que nous avons eu des dignes fils de Ngoye qui, en cette belle occasion de lancement du Sporting Club de Ngoye, nous ont fait cet avantage, ce privilège de nous désigner comme parrains. Nous remercions l'ensemble, en tout cas des populations de Ngoye, pour en tout cas cette confiance placée en nous pour qu'on puisse arriver à les accompagner dans ce processus que j'ai eu personnellement l'avantage, en tout cas, de suivre, je ne dirais pas dès le début, mais en tout cas, j'ai été pratiquement à tous les grands rendez-vous de célébration ici à Ngoye. Et le dernier en date, c'était justement quand on inaugurait ce complexe merveilleux et qui témoigne de l'intérêt que justement les populations de Ngoye et les dirigeants de l'association accordent à justement l'intérêt des investissements. En matière de sport, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas possibilité de promotion et de développement, il n'y a pas possibilité de détection des talents, parce que tout simplement, si vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas un terrain de basketball, jamais, au grand jamais, vous n'allez vous exercer ou en tout cas essayer de développer des talents qui sont souvent cachés au niveau des jeunes. Donc c'est en effet, Aide Ngoye a impulsé une dynamique de croissance dans l'éducation et le développement local. Vos nombreuses réalisations qui méritent d'être soutenues et élargies ont permis de réduire les inégalités d'accès aux services sociaux de base entre les centres urbains et les zones rurales. Tout à l'heure, mon prédécesseur l'a souligné. Donc, c'est ainsi que le lycée de Ngoye bénéficie d'infrastructures aptes à donner à ses élèves une éducation de qualité, tout en développant des activités physiques et sportives. Monsieur le Président de Aide Ngoye, votre quête perpétuelle de l'excellence a permis d'améliorer les conditions de vie des populations de Ngoye et des villages environnants. J'ai pu assister au développement donc, de cet espace, de l'école publique qui a vu donc, passer de stade de collège au stade de lycée avec les bâtiments que vous voyez ici, grâce en tout cas à ces dignes fils qui ont su impulser le développement au niveau de la localité. Monsieur le Président de Aide Ngoye, je disais donc que votre quête perpétuelle de l'excellence a permis d'améliorer les conditions de vie des populations de Ngoye et des villages environnants. Et ça ne se limite pas uniquement à Ngoye, il y a tous les villages environnants qui sont intéressés, qui aujourd'hui jouissent du développement des infrastructures sociales de base à Ngoye. Le lancement de l'Académie Ngoye Sporting Club qui nous réunit aujourd'hui est la suite logique des résultats fort appréciables
dans les différentes compétitions sportives de la région, dont Ngoye s'est taillé la part du lion. La dernière fois, monsieur le professeur Damien Sène nous expliquait lors des manifestations au niveau de la région les performances qui ont été en tout cas réalisées par les jeunes sportifs de la localité. Monsieur le Président, vous venez de présenter les grandes lignes de l'Académie qui permettra de détecter les talents qui, une fois formés, alimenteront les clubs locaux et étrangers. Je voudrais remercier M. Ousmane Diouf, président de l'Académie, et lui dire que nous nous engageons à ses côtés pour faire de Ngoye un centre d'excellence. Je voudrais tout particulièrement remercier mon ami, le professeur Damien Sène, qui inlassablement œuvré pour que justement les gens puissent, en tout cas, il a polarisé les énergies vers le développement de cette localité. Qu'il en soit remercié. Je voudrais aussi dire à l'ensemble des jeunes que ces infrastructures qui sont à leur disposition, c'est à eux justement de les fructifier, en tout cas de les utiliser à bon escient pour que demain, au rendez-vous donc des sportifs de haut niveau, qu'on puisse en tout cas donner la place que Ngoye mérite. Je vous remercie. Merci bien. Merci donc Ibrahima Diouk moom ci pareil wax na lu am solo fii dans son discours. Monsieur le président de l'association Aide Ngoye, j'allais dire Aide Tataguine. Et je pense que j'avais paraphrasé à l'époque, professeur. Moi je dis Aide Tataguine. Aide Tataguine. Parce que Ngoye fait partie de Tataguine. Et je sais bien que cette académie-là, au-delà des fils de Ngoye, des fils de Kermartin, des fils de Tataguine Escale et de Ndiosmone, pouvons accéder à cette académie. Donc je dis Aide Tataguine parce qu'il faut élargir maintenant Aide Ngoye à Aide Tataguine. C'est ça ma vision des choses, parce que moi, je veux un développement endogène. L'association Aide Ngoye, en tout cas, man content na ci yéen bu baax. Parce que quand je disais tout à l'heure Aide Tataguine, j'ai vu les réalisations, ça ne se limite pas simplement à Ngoye. J'ai vu les jalons qui sont en train d'être posés au CM de Belleroute. Et je sais que ça va encore continuer, donc au-delà de Belleroute. Donc en tout cas, soyez-en remerciés. Monsieur le parrain, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci à tous les invités qui sont ici. Merci également à l'autorité qui est le sous-préfet, qui représente aujourd'hui le gouverneur, le préfet, mais le président de la République aussi. Donc je remercie tout le monde. Di ñaan lii nii yàlla nañ fi dellusiwaat ba inaugurer académie bi. La demande de monsieur Ousmane Diouf aussi a été bien entendue. Mooy un terrain pour la construction de cette académie-là. Nous attendons la formulation de la demande officielle déposée à la mairie et on va étudier ça avec la commission domaniale. Et j'en suis sûr qu'on va donner suite favorable à cette demande. Merci beaucoup. Joko Njal. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de féliciter l'association Aide Ngoye pour toutes les actions entreprises dans le domaine de l'éducation et de la santé. Vous illustrez parfaitement le concept développement local, développement à la base. Vraiment, soyez-en remerciés. Nous avons eu écho des nombreuses réalisations. Je pense qu'aujourd'hui, si on est là au lycée, le lycée constitue une parfaite illustration. C'est un exemple patent. Et vraiment, le développement, comme on dit, c'est à la base, mais c'est la somme des efforts personnels. Aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'État. On ne peut pas tout attendre de la mairie. Il faut que chaque citoyen donc, se donne à fond pour pouvoir développer sa localité. En tout cas, nous, on est, en tant qu'autorité de la localité, on est très fiers d'avoir une association telle que
Aide Ngoye, vraiment qui œuvre tous les jours pour le développement de la localité. Je pense que vous êtes une inspiration, le maire l'a dit tout à l'heure, dans les perspectives, je pense que toute la commune pourrait en bénéficier. Donc vraiment, soyez-en remerciés. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes présents ici aujourd'hui à Ngoye, ville natale de notre ami et frère, le professeur Damien Sen, professeur en médecine, pour venir assister à l'inauguration d'un complexe sportif. Nous sommes ici avec des amis qui participent de cœur et de foi à cette belle réalisation faite par Aide Ngoye. Je commencerai par l'international sénégalais, Mamadou Niang, l'homme de Marseille, l'Olympique de Marseille, qui a fait notre fierté, qui a fait la fierté des Sénégalais, mais aussi la fierté des Africains par ses prouesses. L'ancien capitaine de l'OM, meilleur buteur de France, pour venir encourager les jeunes. Je suis aussi avec Ousmane Diop, qui est dans le monde sportif, qui est agent joueur, parce que c'était important pour la détection des talents. Je suis ici aussi avec Amadou Lomfaye, qui est du secteur, qui est du milieu, qui est mon bras droit, qui travaille avec moi. Je suis ici avec Gabrielle Kane, une dame qu'on ne présente plus dans le cadre de la défense des droits des femmes, aussi bien autour de son association qu'autour du social. Parce qu'au-delà de ce qu'elle fait pour la défense des femmes, elle est très versée dans le social. Et d'ailleurs, elle m'a dit en venant qu'il faudra annoncer au professeur qu'il y a un prochain conteneur qui arrive dans lequel vous avez une certaine quantité de lits médicaux. Quelle offre. Je suis ici aussi avec Asna Ayat et Diane Bessou, qui sont des femmes d'affaires. J'ose espérer qu'elles vont laisser un peu de billes ici pour l'association avant de rentrer. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que notre frère le mérite. Et croyez-moi, l'agenda ne le permettait pas. La plupart de ces gens qui sont autour de nous aujourd'hui, qui sont venus avec moi, devraient être hors du Sénégal aujourd'hui. Mieux encore, des manifestations se passent à Dakar, où nous sommes les pilotes, et il aurait été impossible de faire croire aux gens qu'on aurait pu quitter Dakar pour venir ici. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de venir du fait de ce monsieur. Je dis tout à l'heure en Wolof que c'est un homme bien, ça peut être issu de l'éducation, mais c'est un homme de bien. Et ça vient du cœur. On peut être bien éduqué, être un homme de bien, mais être un homme bien, mais être un homme de bien, ça se forge. Et ça vient de soi-même. C'est une aptitude intrinsèque, ça vient de son cœur. Je l'ai connu et je l'ai pratiqué hors d'ici, en France. J'ai vu le respect que lui vouent ses collègues. Et j'ai été fier de savoir qu'il est issu d'un bled, on ne sait où, au Sénégal. Et je viens dans ce bled-là aujourd'hui, avec fierté. Professeur, merci. Merci pour ce que vous faites. Et j'ose espérer que ça puisse constituer un exemple pour les jeunes générations et pour la diaspora. Que les gens sachent que, au finish, on est d'ici. Et que chacun essaie de retourner de là d'où il vient, comme vous l'avez fait. Toute la délégation qui m'accompagne vous félicite. Nous sommes ici parce que vous êtes un exemple. Nous sommes ici parce que nous sommes fiers de vous en tant que Sénégalais, mais aussi en tant qu'Africains. Professeur Djokonja. Bon, je disais lors de mon intervention tout à l'heure que j'ai invité mes amis dans une sorte de folie douce de l'amitié. Cette folie qui fait réaliser de grandes choses. Mais cette folie douce de l'amitié, c'est ça qui nous amène ici. C'est ça qui fait qu'on peut agréger justement des gens d'origine diverse
autour de ce qu'on a de commun, ce qu'on cherche en commun, c'est le bonheur. Et il n'y a rien de tel que de donner du bonheur aux gens. Il n'y a rien de tel. Je te remercie d'être là parce que je connais ton emploi de temps extrêmement chargé. Et tu as fait l'effort de venir. Et je ne peux que t'en être reconnaissant à toute la population canadienne. Je remercie ceux qui sont venus. Mamadou Niang, c'est une idole pour nous tous. Hein. Voilà, on a voulu être des Mamadou Niang sur le terrain. Bon, on n'a pas pu, mais bon, voilà. En tout cas, merci infiniment. Je connais aussi vos emplois de temps hyper chargés. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Et surtout, nous, ce que nous voulons, c'est que plus jamais des valeurs dans le sport se perdent dans le néant parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On donne souvent l'exemple de Sadio Mané qui a réussi, mais Sadio Mané, c'est une anomalie. L'anomalie, c'est Sadio Mané. Parce que la réalité, c'est tous ceux qui ne sont pas Sadio Mané et qui s'évanouissent dans la nature. Quitter Bambali pour venir à Dakar et espérer obtenir la chance d'être recruté, c'est ça l'échec. Et dans les Nawetan, nous voyons énormément de Mamadou Niang, énormément de Lass Diouf, énormément de Sadio Mané, mais qui finissent par s'évanouir. Et nous devons lutter contre ça. Le combat que nous menons est un combat pour l'égalité des chances entre les zones urbaines et les zones rurales, parce que les enfants ont la même dignité où qu'elles se trouvent. Je remercie Gabriel. Merci infiniment Gabriel. Je sais ce que tu fais pour les femmes, mais je sais aussi le combat que tu mènes pour le social. Je le sais. Tu m'as fait une promesse et tu l'as tenue. Nous avons la nouvelle aujourd'hui. On va pouvoir équiper les 3 dispensaires que nous avons avec des lits neufs. Voilà. On va pouvoir le faire. Et ça, c'est grâce à toi et je te remercie infiniment. Vraiment infiniment. Merci infiniment. Je remercie, c'est Mamadou Moustapha qui représente ici la fondation Diengsi, Gorgissi Dieng dans le basket, qui nous a été présenté grâce à Gabriel, soutenu par d'autres. Merci infiniment d'être là parce qu'on ne peut faire du basket que si on a un terrain de basket. Donc on a construit ce qu'il faut pour faire du basket. Et nous avons ici des gens qui sont très grands. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Donc, je peux peut-être faire un petit meneur de jeu, mais en tout cas, pas un basketteur. Voilà, pas un basketteur. Mais il y a ici des gens qui pourraient faire du basket et qui pourraient réussir. Je remercie également ceux qui sont venus avec vous. Ce monsieur, ces grandes dames qui sont là. Merci de vous être déplacés. Alors, il y a ceux qui me connaissent à Paris et il y a ceux qui me connaissent ici. Et là, vous voyez ici le Damien Noroye. Voilà, le Damien Noroye. Et je vais finir par ça. Les CRR disent voilà, aussi agréable, aussi agréable que soit le fait d'être à l'étranger, on finit toujours par rentrer chez soi. Alors je n'attends pas que le hasard me mène chez moi. Je suis chez moi et je reviens chez moi avec des amis, entouré d'amis qui sont là et qui se battent au quotidien justement pour que cette jeunesse puisse avoir sa chance. Voilà. Et tout cela, vous allez le découvrir tout à l'heure. Donc, une fois de plus, parce qu'il fait chaud, pour raccourcir, Abdoulaziz, mon amitié est sincère. Ton amitié est sincère. Et cette relation est éternelle. Tu m'as promis d'être là, tu l'as fait, et je le fais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on va monter. C'est vraiment l'immense honneur aujourd'hui de vous présenter une icône. Une icône nationale, internationale. Tous les fans de l'OM ont vu ce que ce monsieur-là a fait. Il nous a fait vibrer en tant que supporter de l'OM. Il nous a fait vibrer en tant que supporter de l'équipe nationale. Il s'est déplacé aujourd'hui pour vous lancer un message. Vous tous, vous avez un rêve et ce rêve, c'est de réussir. Et il vient concrétiser ce rêve-là. C'est quelqu'un qui est très très occupé, mais qui a pris de son temps avec le ministre pour bien venir vous accompagner, vous dire qu'il est avec vous. Il accompagne le projet de Moyen Sportif Club. Vraiment, maman, merci infiniment. Vraiment, ces gestes qui nous montrent que nous avons eu raison vraiment de vous choisir comme parrain. Merci infiniment. Bon, je vous laisse la parole parce que votre temps est assez précieux pour un petit message. Donc lui, c'est un ministre de la République qui a tenu à accompagner un projet de la jeunesse, qui a tenu à ce que votre rêve, notre rêve, le rêve de tous les jeunes issus des campagnes puisse se concrétiser pour nous dire que si vous y croyez,
c'est possible. Vous avez le droit de rêver, mais ça nécessite du travail, ça nécessite du sérieux, de la rigueur et du professionnalisme. Toutes ces personnalités que vous voyez là aujourd'hui ne se sont pas réveillées du jour au lendemain pour devenir ce qu'ils sont. Monsieur le ministre en sait quelque chose. Moi, de ce que j'ai lu de sa vie et des galères qu'il a eu à traverser pour en arriver là où il en est, ça veut dire qu'il faut du travail, il faut du sérieux, il faut également de la croyance, de la foi en ce que vous faites. Et si ces gens-là viennent pour vous accompagner, vraiment saisissez cette chance-là. Merci, chers invités, merci parents, merci infiniment. Bon, je vous présente aussi notre cher Gabriel Kane, qui est une diable sérère, qui a également énormément de temps aujourd'hui pour le consacrer à ses parents, Bour et Sérère. Merci Gabriel. Merci également à nos charmantes dames qui ont tenu également à nous montrer que cette journée-là... Hey, on applaudit pour Mama Touaï. Tatulen Kouaï. International, Tatulen Kouaï. L'homme de marché est là. Olal de Don Yegel. Alexandre, Maman de Don Sétande. Ngen Balmade. J'ai violé maintenant peut-être le protocole. Mais Maman, il était à gauche. Il dit que Balbi. Rapidement, Moutoukou, beaucoup de bâtis, tu bires le wa, tu l'as encore. Allez, merci, inspecteur. Vous voyez ces charmantes dames, aussi belles qu'elles sont, c'est de grandes chefs d'entreprise qui également vont nous accompagner dans ce projet-là, qui nécessitent des moyens. Elles ont tenu, elles aussi, à se déplacer à Ouaye, malgré les contraintes temporelles, pour venir vraiment nous accompagner. Merci infiniment. Merci. Merci. Donc, je laisse la parole à monsieur le ministre avant que Nomad ne prenne la parole. Eh, Mbohane, monsieur le ministre, Mbohane, monsieur le ministre. Voilà, c'est ça. On est en Ouaye, Canon d'accord, merci. Chers jeunes frères, chers neveux, je suis fier d'être ici aujourd'hui avec accompagné de mes amis pour venir célébrer l'action menée par vos oncles, vos pères, vos grands frères qui sont allés trouver ailleurs et ramener le fruit de leur travail ici pour vous accompagner. Je vais nommer, pour les représenter tous, parce qu'il n'est pas seul, mon ami et frère, le professeur Damien Sen. Je ne vais pas être long, je vous demande tout simplement qu'on puisse se retrouver ici des années et des années devant nous et qu'on soit toujours fiers de l'accomplissement du travail que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Je souhaite que demain, que des mots d'union, il y en ait plein parmi vous. C'est le vœu de votre oncle, de votre père et de ses amis qui ont mené ce projet qui a abouti aujourd'hui. Et vous êtes, on m'a dit, la première promotion. Que le bon Dieu vous accompagne. Armez-vous d'abnégation, de courage, mais surtout de travail. Rien n'est gagné d'avance. Vous ne pouvez rien obtenir sans le travail. Je vais laisser la parole à mon jeune frère Mandou, qui va vous dire des mots d'encouragement. Et en tout cas, tous nos souhaits sont vers vous. Merci. Bojo, bojo, L'international, Tatulen Kouaï. Allez, c'est ça. Oui. Bon, je ne vais pas être long parce que je ne suis pas très à l'aise. Déjà, tout à l'heure, on me remercie d'être venu. Et c'est moi qui dois vous remercier de
d'être face à vous pour échanger, voir le projet du professeur Damien qui est un projet extraordinaire, qui fait pour vous. Mais tout ça pour vous dire que toujours croire en ses rêves, comme il a dit. On a tous le droit de rêver. Moi j'ai rêvé. Mais c'est aussi un chemin qui est très long. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, de travail, de rigueur et d'écouter vos éducateurs qui sont là pour vous enseigner le respect des règles du jeu, des lois du jeu, de la rigueur et du travail. Mais continuez à croire en ce que vous êtes capable de faire. Je ne dis pas que tout le monde peut réussir, mais vous pouvez réussir si vous croyez fortement, si vous vous donnez les moyens d'accomplir ces rêves. Je suis venu avec mon ami aussi, Ousmane Diop, Paco, qui fait énormément pour tous les jeunes au Sénégal, que ce soit dans le football, mais aussi dans d'autres sports. Parce qu'il a aidé aussi des jeunes basketteurs à aller en France, à réaliser leurs rêves. Mais pas que. Dès qu'il a l'occasion, il fait tout pour aider ses jeunes frères, ses compatriotes, et ça gratuitement. Il a dit aussi, Aziz c'est un grand monsieur, qui est toujours là pour le Sénégal, pour la jeunesse, pour le sport, parce que c'est quelqu'un qui est amoureux du sport, amoureux du football, et qui est prêt à aider n'importe qui à atteindre ses rêves. Donc merci à toi Aziz de nous avoir amenés ici, de m'avoir mis face au professeur, face à tous ces gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Et la population d'Ongoé, vous avez eu la chance d'avoir monsieur le ministre, mais également vous avez eu la chance d'avoir l'international sénégalais Mamadou Niang. Attention, ballon récupéré au niveau du milieu de terrain par les jeunes. Et en tout cas, ce qui me faisait plaisir, Mamad, contre la Bolivie, vous avez marqué. Et maintenant, le ballon doit taper petit filet ignorant à Tibir terrain. Tellement il y avait. Oui, Mamad. Voilà, c'est ça. Donc, Khankhaj, vous voyez, fait là. Khankhaj. Vous pouvez le recruter. Maman, tu parles sérieux, certainement vous comprenez. Monsieur le ministre. Allez, Khankhaj, vous voyez là. Khankhaj, Khankhaj, vous voyez là. Khankhaj, vous voyez là. Merci. On l'a fondé en France et ensuite on est revenu ici le 6 octobre 2018 plus exactement. On a regroupé tous les chefs du village, mais avant cela on avait regroupé tous les cadres de la localité. Le 8 octobre, tous les cadres de la localité, dont Mamadou Diouf qui est le secrétaire général ici, pour les convaincre que pour une fois nous avons un progrès qui est inclusif et un progrès de développement durable, qui comprend l'éducation, qui comprend la santé, qui comprend la culture, le sport, qui comprend l'économie, mais qui comprend également les affaires juridiques, c'est-à-dire les liens avec la commune, les liens avec les autorités de l'administration. On a obtenu l'autorisation de faire un lycée, octobre 2018, et donc il fallait construire. Donc on s'est mis à construire parce que l'État ne nous a pas directement aidé pour construire. L'État a mis à disposition les professeurs, il fallait construire. Donc le premier bâtiment qu'on voit ici, en jaune, c'est le tout premier bâtiment que l'association a construit. C'est des fonds privés. Des mécènes sénégalais, quelques mécènes étrangers, des mécènes sénégalais, des entreprises. On a construit un bâtiment et ça a permis. Main-d'œuvre locale. Par ailleurs, ce qu'on avait décidé, c'est qu'il fallait qu'il y ait un ruissellement. On avait un budget, je crois, de l'ordre, on a fait un budget de l'ordre de 50 millions. C'est pas 100 millions. On a choisi un entrepreneur qui est né ici, mais qui est travailleur, mais dont on connaît la qualité de travail. Accessoirement, elle a construit ma maison. On voulait que les ouvriers soient d'ici. On voulait également que les fournisseurs de matériel soient d'ici, pour que cet argent que l'on injecte revienne directement dans la population. Que ça serve directement à la population. Donc ça, c'est le premier bâtiment qu'on a construit, 6 classes.
qui est fonctionnel depuis janvier 2020, voilà, et qui a permis justement d'accueillir les secondes, les premières en attendant la suite. Et donc on a eu une première génération de bacheliers, une deuxième génération de bacheliers cette année, et au jour d'aujourd'hui, aucun élève ne quitte Ngoye pour aller à l'UCSM, pour aller ailleurs. D'ailleurs, et je le dis devant le proviseur qui est ici, et je remercie le proviseur d'être présent, voilà, M. Ndour, je le dis devant lui, on a aujourd'hui des élèves qui étaient partis ailleurs qui reviennent. On a aussi des gens qui sont à Dakar et qui font revenir ici leurs enfants. D'accord ? Parce que le calme que l'on a ici, l'espace que l'on a ici, la quiétude que l'on a là, quand on est en plus ancré dans son terroir, on ne l'a pas ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le tout premier bâtiment qu'on a construit. Ensuite, on peut avancer. Pour ça, je vais vous montrer donc la suite. Alors, voilà, ça prend forme. Voilà. Ça et prend donc, forme. là, Allô? on peut se mettre à l'ombre. Allô? Voilà. Ouais, Pambol. On peut se mettre à l'ombre. Donc, une fois qu'on a Oui. construit le premier bâtiment qui nous a permis d'amorcer donc du secondaire, on a contacté la Fondation Sonatel. La Fondation Sonatel nous a octroyé un budget de 50 millions. De 40 millions. 50 millions, on va dire 40 millions. En nous faisant confiance en disant, vous avez déjà construit. Vous savez le faire, on fait confiance. Donc ils nous ont donné 40 millions. L'entrepreneur, c'est l'association. L'entrepreneur, c'est l'association, il n'y a pas d'intermédiaire. Et là encore, tout ce qui est rapporté ruisselle directement dans le village. Et donc c'est le deuxième bâtiment qui est ici, qui est presque fini. Parce que dans les années, tout est installé. Le carrelage est fait en bas. Donc là également, c'est le même modèle, à la différence qu'on a rajouté un deuxième escalier, ce qui lui donne un cachet quand même qui est beaucoup plus, je vais dire, plus équilibré. Et donc là, c'est la Fondation Sonatel. Le deuxième bâtiment, c'est la Fondation Port Autonome. Le troisième bâtiment, c'est la Fondation Port Autonome. C'est Passy qui a pris une entreprise privée, pas de souci, et donc qui construit donc ce troisième bâtiment. Donc ce qui fait que finalement, entre 2019 et 2023 ou 2022, on aura réussi ici à construire près de 18 classes et on finira par 18 classes, juste pour la partie lycée. Ça fera une classe pour les secondes, une classe pour les premiers, plutôt un bloc pour les secondes, un bloc pour les premières, un bloc plus terminal. D'accord ? 6 classes par niveau. Ça, 6 classes par niveau. Aujourd'hui, il y a 1650 élèves dans l'ensemble de l'établissement. C'est le deuxième lycée le plus grand après celui de Fatick. Ah oui, déjà. Donc voilà, ou le troisième, voilà ce que nous faisons ici. Pour le moment, voilà ce que nous faisons ici pour donner une chance. Oui, donner une chance, une grande chance à ces enfants d'étudier chez eux du début jusqu'au bac sans devoir quitter leurs parents ni leur terroir. Ce qu'on a fait en plus, c'est que pour les classes d'examen, les terminales et les troisièmes, on a acheté les œuvres programmes, puis les manuels scolaires pour qu'au départ, chaque enfant puisse avoir son trousseau pour commencer l'année. Parce qu'ici, il n'y a pas de librairie, il n'y a rien. Aucune chose. Donc, quand tu es en troisième, tu es en terminale, tu arrives, on te livre ton trousseau. En tout cas, tu peux avoir toutes les œuvres dont tu as besoin. Il reste les premières et les quatrièmes. Et les quatrièmes, il y a une chance, je le dis devant Koumakor, il y a de grandes chances, on ne dira pas davantage, que ce problème soit résolu très rapidement. Donc, les premières et les quatrièmes auront également le zone. Et puis, l'année prochaine, on fera, si on a des gens qui nous soutiennent, on fera les cinquièmes et les secondes. Et ensuite, on finira par les sixièmes. L'idée, c'est qu'un enfant qui rentre ici commence par dire « Je n'ai pas besoin d'acheter l'ouvrage, on me les donne, on me les prête, et à la fin de l'année, je remets. » Pour que ça serve à quelqu'un. Des gens comme toi, des gens comme moi, en tout cas nos générations, quand on arrivait à l'école, on avait un trousseau. On te prêtait les livres, et la première chose que tu faisais chez toi, tu faisais la couverture. Voilà, tu faisais la couverture. Donc voilà, j'allais dire, la preuve de l'engagement que nous avons pour cette localité. Voilà, ça c'est du concret. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'établissements nous envient à ces infrastructures. Et ce n'est pas fini, puisqu'on est en train de discuter pour une bibliothèque. Pour le CDI, on en a déjà discuté. Il y a un courrier qui a déjà été fait, il faut que je le transmette.
On est en train également de discuter d'un bloc scientifique, que l'on discute également avec quelqu'un d'autre. Parce que quand on fait de la science, on ne peut pas faire la contemplation. La science, ça se touche. La SVT, ça se touche. Moi, je suis un scientifique. Voilà, mais on ne peut pas faire de la physique. prof de technologie. Voilà, qui est prof de technologie. On ne peut pas faire la science de façon contemplative aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on implémente. Et l'objectif, c'est qu'un enfant de cette zone ait exactement les mêmes moyens que quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est aussi d'être un lycée, je dis de l'excellence. Pas un lycée d'excellence. Parce que le lycée d'excellence que l'on connaît, ce sont des lycées où on sélectionne les meilleurs. Et on met les meilleurs ensemble. C'est ça. Et on demande aux meilleurs de faire une compétition entre eux. Le lycée de l'excellence, c'est celui qui amène le maximum d'enfants vers le haut niveau. Vers l'excellence. Vers l'excellence. On ne laisse personne à rater. On essaie de monter les gens en niveau. Voilà. On augmente les conditions. Voilà. On relève le niveau de tout. C'est ça notre combat sur l'éducation. On va finir maintenant sur le terrain du sport qui est juste derrière. Et il y a plus de travaux libéraux. Ah ben voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, on s'est dit qu'il fallait quand même que les enfants puissent faire surtout que le foot chez nous, ce sont les gars. Et puis il faut pas de foot. Et donc on s'est dit qu'il faut qu'ils apprennent à faire autre chose. Il faut du basket, il faut du handball, il faut du volley, il faut un menu foot aussi, pour utiliser du menu foot. Et donc là également, on a été chercher les fonds donc pour faire un terrain multisport sur un terrain de handball qui est réglementaire. Là-dessus, on a coupé ça pour faire deux terrains de basket. On a aussi les piquets qu'il faut pour faire du volley, si besoin. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a inauguré le 30 mai et qui permet aujourd'hui, on va dire dans cet établissement, de faire tous les sports que l'on veut. Et aujourd'hui, plus aucun gamin ne traîne dans la rue. Dès qu'ils ont fini les cours, ils font du sport. Et plus les filles sont là. Gabriel, Argaï. Donc je disais, et je le redis, c'est que grâce à ce terrain, aujourd'hui, tout le monde fait du sport et surtout les filles ont la possibilité de faire du sport comme elles le souhaitent. Il y a beaucoup de sport. On peut faire du basket, du handball. Il n'y a plus de discrimination. Chacun son sport. Donc, après les cours, je le dis devant Kumbakor, je ne sais pas où il est parti, mais après les cours, après les cours, les gens sont ici, font leur sport jusqu'à très tard. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Ça aussi, c'est grâce aux initiatives privées. En tout cas, chapeau. Voilà, les initiatives privées. Loin de la route là-bas. Et loin de la route, bien sûr, à l'abri, dans un endroit qui est fermé. Et voilà, c'est sécurisé. Sécurisé totalement. Voilà. Et c'est convivial entre eux. Chapeau. Et une fois donc qu'on a fait ceci, on s'est dit maintenant on va aller plus loin. On a fait recruter 4 garçons en octobre à l'académie Cayenne de foot. Cayenne foot de Fatigue, pas Paralignan. Ils sont venus ici, ils ont fait un testing, ils en ont pris 4. Après ils m'ont dit on aurait pu en prendre 10. On ne peut pas. Les 4, c'est l'association qui les prend en charge intégralement puisqu'ils sont logés, ils sont nourris, ils font leurs études, font leur formation. Puis on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'il faut pour former les jeunes? En sport-études. Nous, c'est un système sport-études. Il faut un établissement scolaire. On l'a. Pour certains sports, il faut un terrain. On l'a. Est-ce qu'il faut un terrain de foot? On a un terrain de foot. Est-ce qu'on a un espace? On a l'espace. Est-ce qu'on a des professeurs? On a des professeurs. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Mettre un cadre juridique, mettre un peu plus de moyens, avoir de bons formateurs et ensuite démarrer avec ça. Pour l'académie. Pour l'académie, démarrer avec ça. Et ensuite, on va demander au maire de nous donner un site. Et améliorer encore le foot. Non, et après on demande à Mamadou de venir recruter chez vous. Et bien sûr, bien sûr. L'objectif aujourd'hui, c'est que les gens se déplacent pour venir scouter ici. C'est ça l'objectif. C'est pas d'envoyer les gens à Diambar, à Génération Foot, etc. Et pourquoi on le veut? C'est parce que l'association qui est ici, qui est l'Enroy Sporting Club, s'il est un club formateur, l'argent dans le recrutement ou dans le transfert est reversé directement ici, va ruisseler. Elle revient ici, c'est une association publique. Elle revient dans le village. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Et c'est ça que l'on veut. Ça va alimenter C'est ça que l'on veut.
Évidemment, c'est sport-études, donc on a bien fait comprendre aux gamins qu'il n'y a pas le choix entre les études et le sport. C'est les deux. Les deux vont en pair. Voilà. Et pour ceux qui sont sortis du cursus scolaire, on va le mettre en rapport avec des écoles de formation professionnelle. Qu'ils fassent du football et qu'ils s'insèrent également dans l'activité, parce qu'on sait que dans le foot, beaucoup de gens sont appelés mais peu sont élus. Voilà. Les stars qui gagnent bien leur vie dans le foot, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça signifie aussi qu'il faut les préparer aussi à une autre vie que celle du sport. Donc voilà. Donc il y a un enjeu, c'est 2026. Vous savez la date. Qu'est-ce qu'il y a en 2026? Les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ici, nous avons des sportifs qui sont des champions régionaux en athlétisme. C'est des champions régionaux qui ont gagné des médailles d'or, 3-4 médailles d'or en athlétisme. Ils n'ont pas de piste d'athlétisme. Abdelaziz, mon rêve, et je le partage avec tout le monde, c'est qu'aux Jeux Olympiques de 2026, Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont organisés au Sénégal, on doit tout faire pour qu'un enfant d'ici de la localité ait une chance d'y participer s'il est performant. Parce qu'il n'y a pas de raison. Usain Bolt a commencé à courir sur du sable et sur du gazon, avant de fouler les pistes. En repartant, en allant à l'école et en repartant. Absolument. Professeur, vous avez mon soutien. Il se trouve que le président Diagne Ndiaye et son adjoint Ibrahim Ouad sont des amis. Donc, je me fais devoir de vous soutenir. Et d'ailleurs, je serai le parrain de ces jeunes-là qui seront issus d'ici pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. J'étais moi-même le substrat de communication qu'on a déplacé en Argentine au moment du choix du pays qui devrait organiser ces Jeux Olympiques. Donc j'ai travaillé sur cette question depuis le début. Donc, soyez sûr que vous avez un parrain. En tout cas, le 8 octobre 2019. Très bien. C'est un challenge. Voilà, parfaitement. J'ai la date. Voilà, c'est un challenge. Il faut qu'on relève ce challenge. En tout cas, il faut qu'ils aient une chance. Juste une petite parenthèse. Ibrahim Awad, secrétaire général du CNOS. Vous direz à Ibrahim Awad qu'il a le bonjour de François Ndour, directeur exécutif de la Confédération internationale francophone, et qui, à l'Assemblée générale d'Abidjan, a intégré cette même confédération à l'Association francophone des comités nationaux olympiques. Vous lui transmettrez mes Peut-être bonjours. qu'on peut le joindre avant de rentrer. Vous allez me transmettre Mais en mes tout cas, bonjours. nous sommes Voilà. chez nous dorénavant. En tout cas, dans le même Abdelaziz. Alors, les habitants de Ngoye, on les appelle quoi? Les Ngoyewa. Les Ngoyewa. Nous sommes des Ngoyewa. Il a parlé du Confégès. Bon, ça m'a fait rappeler que tout dernièrement, il y a eu une rencontre des ministres des Sports pour faire en fait un projet sport-études, un projet phare, avec l'objectif de le démarrer à partir de septembre 2023. De réfléchir sur comment mettre les premiers jalons en septembre 2023. Ces premiers jalons-là, nous l'avons déjà entamés. Donc là, nous vous proposons et nous vous sollicitons qu'on puisse être en fait disons, le projet pilote. Pilote, oui. On puisse être associé à ce Oui, et projet. puis l'avantage, c'est que c'est la situation géographique. Ça suffit. C'est-à-dire, si ça peut marcher ici, ça peut marcher partout ailleurs au Sénégal. On veut un modèle qui soit duplicable. C'est-à-dire si ça, ce qu'on fait ici, on le duplique partout dans le pays. Son propos est là, matérialisé. Donc, voilà, vraiment, nous souhaitons qu'en Royer, où il y a déjà une structure qui est présente, puisse participer à ces projets. Parce que dans la structure, il y a... Amadou aurait pu l'appeler. Mais dans la structure, il y a une direction sportive, il y a une direction technique, il y a une direction pédagogique. Donc la vocation sera de suivre en fait l'évolution scolaire. Et maintenant, pour ceux qui ne sont même pas scolarisés, essayer de remettre dans le circuit de la formation tous ces jeunes qui ont été exclus. Mais en alliant sport et études.